Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Sous une fine pluie, Yoweri Museveni foule le territoire guinéen pour la première fois et dans le cadre d'une visite d'État auprès de son homologue guinéen, le président Alpha Condé. Le chef de l'État ougandais est arrivé un peu plus tard que prévu. Le protocole va être contraint de réajuster le programme, mais déjà à l'aéroport, la cérémonie se déroule convenablement. Poignée de main, hymne, photo officielle, bref, un cérémonial d'accueil qui se déroule sur fond les 21 coups de canon. Au pavillon d'honneur, les deux chefs d'État ne s'adresseront pas à la presse. Mais un peu plus tôt, sur son compte Twitter, le président Museveni a annoncé des discussions avec le président Condé pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux pays. Ce que d'ailleurs confirme Kiridi Bangoura, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence guinéenne. Il faut reconnaître que le président Yoweri Museveni, qui est un grand leader africain, et le président professeur Alpha Condé ont partagé beaucoup de points de vue et beaucoup d'actions au sein de l'Union africaine pendant toute la présidence du président professeur Alpha Condé. Et aussi les deux hommes sont des passionnés de l'intégration africaine, donc du panafricanisme, mais aussi également de la mise en place progressive d'une capacité africaine de résolution des conflits en Afrique par les États et les structures africaines. Donc cette rencontre est un point d'orgue dans leurs relations de travail, dans leurs relations de fraternité et dans leurs relations aussi de combat commun pour que l'Afrique réoccupe toute sa place dans le débat international et dans les affaires internationales. Cette visite du président ougandais intervient un an après celle du président Alpha Condé à Kampala dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Signe sans doute d'une coopération profitable aux deux pays. Les axes de coopération sont multiples. Il y a déjà, je crois que le président de la République de Guinée va initier la mise en place d'un cadre de coopération en général en prévoyant la mise en place d'une commission mixte. Mais aussi, il y a des domaines d'intérêt commun comme l'agriculture, comme l'élevage, domaine de l'élevage dans lequel l'Ouganda est assez avancé. Comme par hasard, ça interpelle notre actualité. Mais aussi, il y a des domaines comme l'industrie, les mines et l'énergie, où la Guinée actuellement avance extrêmement vite. Et l'expérience guinéenne en termes d'énergie, en termes de progression dans le domaine de l'énergie et des mines intéresse aussi l'Ouganda. C'est une visite de 2 jours. Elle prendra donc fin ce samedi 30 juin. Nous apprenons des choses par rapport aux examens en cours. Il semble qu'il y a beaucoup de fuites de sujets et actuellement beaucoup réclament l'annulation des examens. Il faut être prudent. Hein. Nous sommes prudents, monsieur le ministre. Il peut arriver qu'on pense par exemple que c'est les élèves qui sont dans les salles qui ont pu s'introduire avec des téléphones, alors que peut-être que c'est d'autres personnes. Oui, mais qui a pu agir de la sorte? Est-ce les surveillants ou qui l'a fait? C'est pourquoi j'ai dit d'approfondir les enquêtes pour savoir exactement ce qui. Parce que ça serait très surprenant qu'un élève assis seul sur sa table devant 2 surveillants puisse faire un tel acte. Je ne crois pas. Et s'il y a complicité entre surveillants et candidats? Oui. C'est le constat qu'on fait. Bon, s'il y a des preuves, d'accord. Mais avant que je n'ai les preuves, moi je pense que ce n'est pas possible. Et au cas où il y avait des preuves, est-ce que vous êtes partant pour l'annulation des examens? Mais ça, c'est une autre question. Oui, mais monsieur le ministre, lorsque la plupart des sujets dans les options ont fuité, surtout les sujets phares dans les examens, mathématiques, français et autres biologie, à ce niveau, ce sont les coefficients les plus élevés. C'est vous qui êtes convaincu qu'il y a fuite. Oui, mais c'est sur la base d'éléments que nous avons reçus. Voilà. C'est sur la base d'éléments qu'on a reçus. Avant de conclure à une fuite, il y a beaucoup de choses à faire que moi je ne vais pas vous dire. Donc l'annulation n'est pas envisageable. Pourquoi je vais annuler sans preuve? Il est porté à la connaissance de tous les opérateurs du secteur de la fermeture aux activités de pêche industrielle de la zone maritime sous juridiction de la République de Guinée qui s'étend jusqu'à la limite de 60 000 marins calculés à partir de la ligne de base. La période de fermeture s'étend du 1er juillet 2018
à 0h TU au 31 août 2018 à 0h TU. Il reste entendu que cette disposition ne s'applique pas aux activités de pêche artisanale. Ainsi, tout navire réfractaire s'expose à la rigueur de la loi. Le Centre national de surveillance et de police des pêches, la préfecture maritime, la marine nationale, la gendarmerie maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent communiqué. Le projet global MCSP appuie depuis 2016 le ministère de la Santé dans les régions de Conakry, Kindia, Boké et Zirokoré dans les volets de l'amélioration de la qualité des services de santé. Dans ce programme, des résultats comme la prévention et le contrôle de l'infection dans un pays qui a été frappé par le virus Ebola ont été ainsi atteints. Le constat général, c'est que nous sommes arrivés à obtenir les résultats qu'on avait escomptés. Et donc les résultats ont été atteints, largement atteints. Et nous sommes fiers de l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Le projet a développé des activités de terrain en collaboration avec des établissements sanitaires et des structures de l'administration centrale et déconcentrée. Le représentant du ministère de la Santé rassure la consolidation des acquis au profit de la population. Pour notre part, par ma voix, le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires et coordonner l'ensemble des interventions pouvant consolider les acquis probants de ce projet au bénéfice de la population. Cette assistance va combler les déficits enregistrés par le ministère de la Santé, rappelle la représentante de l'USAID. Cette assistance va contribuer à réduire le déficit qu'a enregistré le ministère de la Santé dans la gestion, mobilisation des ressources, clarification des ressources humaines pour la prise en charge des femmes et des enfants. Et le succès aussi, notre succès a montré cette modeste contribution dépendra fortement sur la collaboration et l'engagement des prestataires, des équipes cadres des districts et aussi le ministère de la Santé pour assurer une appropriation des acquis et assurer aussi la pérennisation de cette activité. Le montant global de ce projet s'élève à $2 750 000.